Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Ce soir, je vous invite à découvrir le parcours singulier du père Xavier Bizard. Donc, j'ai pas dit parcours bizarre du père singulier, je me suis pas trompé. Vous venez de publier aux éditions Artege « Quand l'amour m'a saisi », des favelas d'Amérique latine aux banlieues françaises. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié ce livre et la richesse de votre témoignage et au-delà de juste raconter votre relation avec le Christ, on sent tout le travail de l'être humain qui a cherché à comprendre et qui a eu la joie de cette rencontre. Vous allez nous raconter tout cela dans un instant. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Bonjour à tous. Alors j'ai choisi un extrait du prophète Amos au chapitre 7 avec un petit commentaire. Moi, je n'étais pas prophète ni disciple de prophète. J'étais un berger et producteur de figues. Le Seigneur m'a pris de derrière le troupeau et il m'a dit « Va et prophétise ». Seigneur, comme Amos, je ne suis qu'un paysan et un éleveur de chevaux. Et pourtant, tu avais besoin d'un saint. Non pas d'un homme parfait, dont on ne compte plus les bonnes œuvres. Non pas d'un homme qui se corrige d'un défaut par semaine, au point qu'il n'en aura plus à la fin de sa vie. Mais d'un homme qui écoute ta voix, aime la bonté, et qui marche humblement avec toi, son Seigneur et son Dieu. J'avais bien repéré ce passage-là aussi, en me disant, bon, c'est bien, ça fait un plan d'émission parfait. Bon, alors, on enlève les figues, c'était pas des figues. Vous venez de quel coin? Alors, je viens des Deux-Sèvres, d'un petit village qui s'appelle Germont, situé entre Niort et Parthenay. Mes parents étaient éleveurs de chevaux, j'ai grandi près d'une forêt, et puis j'ai grandi dans le monde agricole, et j'ai fait des études d'ingénieur, et j'ai travaillé 3 ans avant de faire cette rencontre avec le Christ. Dans cette période où vous étiez donc dans les Deux-Sèvres, dans cette vie assez proche de la nature, vous passiez votre temps enfermé chez vous dans la maison ou... J'aimais beaucoup à la campagne me promener tout seul dans les bois. J'ai pu apprécier la beauté de la création et sans en être tout à fait conscient à ce moment-là, finalement, quelque chose de la beauté du Créateur à travers la création. Avec ce rapport au temps un petit peu différent, ce temps qui était propice déjà à la contemplation, comme voir les animaux de la nuit terminer leur journée de nuit. Ce temps propice à l'émerveillement, je dirais, à une contemplation un petit peu, mais surtout émerveillement de la beauté de la création, de la richesse, de cette diversité, et puis je dirais de la vérité, de la réalité, de l'incarnation à travers la diversité de ces espèces. Un petit peu ce qu'on lit dans les livres de la création, mais en live. Le Laudato Si, c'était une exhortation apostolique du pape. Vous l'avez entendu comment? Moi, je l'ai vraiment entendu comme effectivement un respect une responsabilité de notre genre humain vis-à-vis de la création. Et pour ma part, moi, le pape a parlé de maison commune, mais moi, je l'ai expérimenté comme ma maison natale. Je suis de la création, je suis de la nature, ce qui fait d'ailleurs ça m'a aidé à l'avenir, puisque j'ai beaucoup voyagé dans différents pays, dans le cadre de mon ministère. Vous êtes né donc dans une famille catholique, de tradition catholique? Oui, je suis né dans une famille de bonne tradition catholique. On allait à la messe le dimanche. Par contre, on ne parlait pas de Dieu à la maison. Je dirais par respect un petit peu, peut-être parce qu'on ne savait pas bien parler de Dieu, donc voilà, on ne priait pas à la maison, on ne parlait pas de Dieu, parce que Dieu est Dieu, nom de Dieu, et donc surtout on n'en parlait pas à la maison. Donc j'avais une foi qui consistait à croire en l'existence de Dieu. De 11h, voilà, 10h30 à 11h30 le dimanche? De 10h30 à 11h à midi le dimanche. Mais je laissais Dieu confiné dans mon église paroissiale. Dieu était bien présent. J'allais le rencontrer, pauvrement, mais réellement, dans mon église paroissiale. Et je ressortais de l'église en laissant Dieu à l'église. Et avec les parents, les frères et sœurs? On ne parlait pas de Dieu. On vivait par contre des valeurs. Des valeurs, ma famille était une famille de valeurs, qui étaient souvent des valeurs chrétiennes. Oui. Mais c'est vrai que, voilà, petit à petit, ça s'est un peu étiolé avec la vie étudiante et finalement, je suis resté, j'ai eu des hauts et des bas dans ces valeurs.
Et à la mort du grand-père, par exemple, est-ce que justement la mort n'a pas relevé ce genre de questions? Qu'est-ce qu'il y a après la mort ou des choses comme ça? Vous n'en avez pas parlé non plus? Ouais. Non, j'ai pas parlé de la vie après la mort. Il y avait j'ai vécu la mort. Mon père s'est endormi dans mes bras. Il est mort assez rapidement d'un cancer en 3 mois. Ça a été une surprise pour nous. Mais j'ai vécu la mort comme un passage, sans me poser des questions de foi. Mais de manière humaine, j'ai assumé ce passage-là. Je me suis dit, maintenant, c'est nous qui allons continuer la suite de ce qu'il a commencé. Et je dirais que cette expérience de la mort de mon père dans mes bras m'a préparé comme fils aîné à devenir un jour père. Quel âge aviez-vous? J'avais 25 ans. Et c'est encore très présent ce moment-là? Ce moment-là n'est plus très présent. Non, c'est simplement dans cet exercice de relecture que j'essayais de faire dans mon livre que je me suis rendu compte que ça avait été important pour moi pour assumer la responsabilité de la famille et puis être avec frères et sœurs aussi et finalement devenir adulte dans la foi plus tard. Quand on grandit dans une famille comme la vôtre, avec ce contact équilibrant avec la nature, et que là, vous avez fait des études d'ingénieur, il y a un moment où il n'y a pas vraiment besoin du bon Dieu. Les choses peuvent être bien à leur place, bien organisées, on se sert de sa raison, et ça va. Exactement. J'ai fait l'expérience qu'on pouvait être heureux, au moins arriver à un certain bonheur, sans Dieu dans sa vie, sans que Dieu soit vivant dans notre vie. Et il y a eu un moment déterminant quand même dans ma vie, quand j'ai commencé à travailler. J'avais 24 ans, j'ai quitté le foyer familial, le monde étudiant, et je me suis retrouvé habité tout seul dans une maison du sud-ouest de la France. Et là, le soir, j'étais tout seul, il n'y avait pas Internet, et j'ai réussi à rentrer en moi-même et vivre un moment de solitude de manière très positive. C'est-à-dire que finalement, je me suis, un peu comme le fils prodigue, je me suis dit, finalement, quel sens ça a, ce que je suis en train de vivre? Oui. Et avec une question qui est revenue très forte, c'est, je reçois beaucoup. Dans cette expérience professionnelle que je fais, je reçois beaucoup des autres. Alors certes, j'ai reçu beaucoup de mes parents, de ceux qui m'ont aidé à étudier, de mes collègues de travail, mais il y a quelque chose de plus. Et là, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas le Dieu de mon enfance, dont on m'a parlé au catéchisme et tout ça? Et donc est venu en moi un sentiment d'ingratitude, parce que, de fait, je n'avais rien fait pour les autres, je n'avais jamais aidé des scouts, ni fait quelque chose pour les autres gratuitement. Finalement, je me suis rendu compte que mes relations étaient intéressées. Et donc, j'ai pris une décision au fond de moi-même. Je me suis dit, bon, quand même, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Je ne savais pas prier, donc m'est pas venu à l'idée de prier. Par contre, je me suis dit, bon, de mes semaines de congés payés, je vais en consacrer une à ma manière pour Dieu. Donc ça a été un petit peu un déclic. Je suis allé une semaine de repos dans un monastère, je suis allé en Israël, et puis la 3e année, ça qui a été fatal pour moi, je suis allé au JMJ. Voilà. Fatal, là je me suis fait avoir. Donc c'était les JMJ de... Czestochowa, j'avais 26 ans. Et il y avait la petite séduction au départ d'aller voir un peu ce qui se passait après la chute du mur. Voilà, exactement. C'était juste après la chute du mur. Et donc je suis allé là-bas, curieux de voir le pape. J'étais attiré par le pape quand même. On commençait à parler de lui. Jean-Paul II, il commençait à être connu. Et moi je dis, il faudrait quand même que je le rencontre une fois. Et puis aller en Pologne. Ah là là. Peut-être d'épingle. Je me suis inscrit, un ami m'a invité, c'est quand même pas un détail, parce que j'aurais pas eu l'idée si quelqu'un ne m'avait pas invité, d'où l'importance de proposer, comme ça, des événements. Et puis, j'ai fait ma première expérience d'église. On est allé en bus de Paray-le-Monial jusqu'à Czestochowa, c'était 30 heures de bus. Mais j'ai découvert des gens heureux d'être croyants, sympathiques, simples, qui parlaient de leur foi comme moi, j'avais jamais parlé de ma foi. Et donc ça a été mon cœur s'est ouvert finalement à d'autres, c'est un peu libéré. J'étais pas en présence de mes frères et sœurs, de mes proches, donc j'étais beaucoup plus libre pour parler. Et ça m'a beaucoup ouvert le cœur. Ça m'a permis de faire une expérience profonde de joie d'être en famille. C'est à la fois la joie de la rencontre et à la fois l'expérience d'église comme d'une famille. Avec plein de gens de votre âge. Plein de gens de mon âge. Ça n'était pas dans un grand bâtiment, mais la cathédrale, je dirais, c'était une cathédrale de verdure avec des pierres vivantes, des personnes. Ça a été fondamental pour préparer mon cœur à rencontrer le Christ,
Alors, la petite déception, c'était que je venais pour voir le pape, et en fait, j'ai vu qu'un point blanc au bout de la grande avenue. Et encore, il n'y avait pas les grands écrans à ce moment-là. On avait des rations militaires, c'était un peu sobre. Mais en fait, je suis revenu heureux comme tout de cette expérience-là. C'est beau. On sent que c'est encore tout frais. Oui. Et alors, après, de fait, j'ai récidivé parce que je suis allé 9 fois au JMJ après. Donc je suis devenu un assidu des JMJ. Je suis allé pour les autres après. Mais de fait, ça m'a profondément marqué mon histoire. Alors qu'est-ce qui s'est passé justement avec cette expérience d'église, comme vous dites, qui a un petit peu peut-être rappelé dans votre cœur aussi des moments que vous aviez vécu le dimanche à l'église aussi, tout simplement dans... Oui. Alors je dirais pas spécialement peut-être. En tout cas, ça a préparé mon cœur à une nouveauté. Il y a une nouveauté de la joie chrétienne vécue ensemble de l'Église, vécue à travers tous ces jeunes, le pape et les évêques et les prêtres. Et ça a ouvert mon cœur à une expérience de foi qui s'est passée juste au retour. Le bus s'arrêtait à Paray-le-Monial et on m'a dit dans le bus, tu peux pas aller à Paray-le-Monial sans aller dans la chapelle de la Visitation, des apparitions. Moi, je ne comprenais même pas tous les mots, mais je suis allé. J'ai vu que le Christ était apparu. Et là, Marguerite Marie à la coque. Voilà, Marguerite Marie à la coque. Et, XVIIe siècle, si je ne me trompe pas. XVIIe siècle, dans une petite chapelle. Il a présenté son cœur. Voilà. Et alors là, je suis rentré, je me suis assis dans le deuxième banc à droite, devant la grande fresque qui représente le Christ en croix, avec un grand soleil, 5 soleils, et un grand soleil, le soleil de son cœur, et le Saint-Sacrement, juste en dessous. Et alors, j'ai eu le désir de me mettre à genoux. Je me suis mis à genoux. Et là, il y a eu comme une phrase qui revenait sans cesse. « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes ». Ça revenait comme en boucle. « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes ». Et ça m'a bouleversé intérieurement. Il y a eu des effets sensibles aussi, hein, une chaleur, un sentiment de bien-être profond. J'étais en prière avec cette phrase qui revenait en boucle. « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes ». Ça a duré un moment d'éternité, je pourrais dire. Je me suis relevé. Et après, j'ai pointé le Christ en croix. Je lui ai dit, si ça vient de toi, il faut que tu me le confirmes. Alors ce réflexe de dialoguer avec le Seigneur et de lui demander un signe, c'était vous, ça C'était... Après, en relecture, j'ai vu que c'était la première fois que je disais « tu » au Christ. Oui. Donc ça a été fondateur. J'ai dit ça, je suis sorti de la chapelle. Et là, j'ai eu envie de communiquer avec les gens quelque chose, mais je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas les mots. Donc j'étais tout bête, fatigué à cause du grand voyage, en plus. Donc j'ai dormi dans l'hôtel juste en face de cette chapelle. Le lendemain, j'arrive chez moi, j'ouvre mon courrier. Il y avait une lettre du monastère où j'étais allé 2 ans auparavant pour me reposer et qui m'envoyait des images pieuses tous les 3 mois pour m'aider à prier et puis me demander de l'argent. Et donc là, qu'est-ce qu'il m'envoie? Une image de la chapelle de la Visitation dans laquelle j'étais la veille, avec une seule phrase sur l'image. « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes ». Ah oui. Alors là, je me suis dit, on me suit. Je me suis senti traqué, fliqué. D'accord. Ah oui, j'ai eu très peur. Et j'ai mal pris la chose. Donc, aussitôt, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le monastère. Un moine m'a répondu un peu effrayé parce que j'étais agressif. Je dis, pourquoi m'avez envoyé ça? Et il me dit, excusez-moi, on en a envoyé 500. Et j'ai raccroché. Le décalage. Et là, j'ai repris ma conversation de la veille avec le Christ. Et je dis, ok, j'ai compris, je vais revoir ma vie. Je vais voir ce que je peux faire pour toi. Et alors ça, c'était le moment fondateur, on peut dire. Et qui répondait aussi à tout d'un coup cette prise de conscience du ok, je vis comme... Enfin, j'ai tout reçu, quoi, et je donne pas grand-chose. Voilà. Et ça va pas, en fait. Oui, ça, j'ai découvert la foi comme la religion de l'amour, comme une expérience d'amour. Pour moi, c'était une liste de principes. On était bons croyants, si on allait à la messe, il fallait cocher toutes les cases. Quand on cochait une de moins, c'était qu'on était moins bons croyants. Alors que je me suis dit, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est une relation amoureuse. Et ça a été fondateur pour tout le reste de ma vie. Et en fait, je suis aimé par Dieu. Alors c'est la grande découverte de l'expérience que j'ai faite, c'est que le Christ m'aimait et que ma vie consistait à être une réponse à l'amour de Dieu. Alors c'est un peu le sens du témoignage finalement du livre. Il est écrit pour ceux qui veulent faire de leur vie une réponse à l'amour de Dieu. Et alors, c'est simplement quand on est saisi par cet amour de Dieu, quand l'amour m'a saisi, quand l'amour nous saisit, comme dit saint Paul, eh bien qu'on peut mettre en place toutes les exigences de vie, une par une. Et puis qu'on sait que finalement, même s'il y a une des exigences que finalement un jour on n'arrive pas à remplir, finalement l'important c'est d'être aimé. Moi jusqu'alors,
je pensais que, c'est que dans la relation avec l'autre, ce qui était important, c'était d'aimer. Mais pas du tout. J'ai découvert que l'essentiel dans la vie et dans la foi, c'était de se laisser aimer. Et j'avais réussi à me laisser aimer dans cette expérience de prière, là, dans la chapelle, qui avait été largement préparée par toutes mes années auparavant, d'enfance, adolescence, jeunesse, et puis l'expérience des JMJ, qui a été déterminante, qui m'ont ouvert le cœur finalement. Et j'ai pu accepter de me laisser aimer comme un enfant. Et je suis devenu un enfant de Dieu, je suis devenu baptisé un peu. C'est le Christ qui m'a christianisé. En fait, on cherche à christianiser les gens, mais il n'y a que lui qui peut le faire. Son Esprit Saint, son amour, donc cette effusion de... Après, il faut que quelqu'un vous invite à aller au JMJ. Voilà. Vous avez dit ça. Il faut quelqu'un. C'est là où, dans cette expérience de l'amour de Dieu, qui était très personnelle, j'ai mis du temps avant de pouvoir en parler, mais j'ai vu après que je ne pouvais pas séparer mon expérience du Christ de mon expérience de l'Église. Je dis l'Église au sens de nos amis, de nos catéchistes, de nos frères et sœurs en Christ. Hein. Et là, pour moi, c'était inséparable, comme dit Jeanne d'Arc de manière très crue, hein, elle dit l'Église et le Christ, c'est tout un. Dans ma vie, ça a été ça. Alors, je peux dire que j'ai eu un coup de foudre pour le Christ et que j'ai un mariage d'amour avec le Christ comme ça subit et du jour au lendemain. Par contre, le mariage d'amour avec l'Église, ça a peut-être été plus de raisons. Dans le sens où j'ai dû dépasser bien des a priori que j'avais sur l'Église. La relation aux prêtres, les évêques, ça c'était très compliqué pour moi au début. Même les difficultés qu'on a dans l'Église, les contre-témoignages qu'on a, ou les horreurs parfois qu'on entend actuellement. Oui. C'est vrai, mais intellectuellement, raisonnablement, au fond de mon cœur, je me dis, en même temps, c'est ma famille. Et alors, donc, justement, à propos de famille, vos parents, vos frères et sœurs n'ont pas dit qu'est-ce qui t'arrive, Xavier, t'es pris une bûche, là? Oui. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas toi. Et puis, t'as pas fait toutes ces études pour rien. Qu'est-ce que vous avez raison. Alors, effectivement, c'était la grande surprise dans ma famille. Alors, il y a eu des réactions très diverses. Déjà, j'ai mis 9 mois à en parler. À ma sœur, j'ai pu en parler, et en fait, je crois qu'elle a compris que j'avais trop bu ce soir-là. Ça faisait partie de mes petits écarts. Voilà. Mon frère, il a pas tout compris non plus. Ma maman, j'ai pas réussi à lui dire, mais simplement quand je lui ai annoncé 1 an après que je pensais que c'était bien pour moi de faire une expérience au séminaire. En fait, elle m'a dit, je savais qu'il se passait quelque chose. Voilà. C'est les mamans, ça. Elle m'a vu changer, et voilà. Et après, des réactions diverses dans ma famille, mais finalement, au bout du compte, ce qui a été déterminant, c'est que, voilà, on a dit, bon, on voit qu'il est heureux, donc l'important, c'est que tu sois heureux. Voilà. Ça a été le moment déterminant. Et je crois que, comme toute expérience de vocation, comme je crois un beau mariage chrétien qui se fait, ou une belle vocation spécifique qui naît, voilà, on tire tout le monde vers le haut, vers Dieu. Ça rapproche tout le monde de Dieu. Vous êtes rentré au séminaire combien de temps après cette rencontre? Alors cette rencontre, c'était le 17 août, et je suis rentré au séminaire l'année suivante, le 1er octobre. Voilà, avec la communauté d'Emmanuel. Après tout le temps du séminaire, avec quelques combats spirituels quand même? Oui. Alors j'ai commencé par mettre en place une vie de prière. En fait, puisque j'étais aimé, j'ai vu qu'il fallait, que c'était nécessaire pour moi de maintenir un dialogue avec cet être aimé, avec le Christ. Donc j'ai mis en place ce temps de prière progressivement. Le premier mois, 5 minutes par jour. Je me levais 5 minutes plus tôt. J'avais acheté une Bible, je priais le matin. Le deuxième mois, 10 minutes. Le troisième mois, 15 minutes. Et puis je suis resté comme ça pendant 1 an, à 15 minutes de prière par jour le matin, avec ma Bible, l'évangile du jour. J'ai accepté de me faire accompagner par un prêtre. J'ai compris que tout seul, je ne pouvais pas discerner très bien là où j'allais, parce que les personnes à mon travail voyaient que je changeais, et moi-même, je ne savais pas quoi faire de ce cadeau de l'amour de Dieu. Une dame m'a dit, par exemple, après les JMJ, Monsieur Bizarre, mais vous avez l'air amoureux. Alors je me suis dit, c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle a vu et donc voilà, j'ai senti que j'avais besoin d'en parler à quelqu'un. Et progressivement, je me suis ouvert à la question de la vocation sacerdotale, qui n'était pas du tout dans mes projets, mais j'ai compris que je ne pouvais pas la mettre totalement de côté. Oui. Voilà. Et donc finalement, je fais un cycle de discernement, je suis rentré au séminaire, et puis là, la communauté d'Emmanuel m'a aidé aussi à
à mettre en place le partage de la parole, la prière de louange, qui finalement m'ont permis de vivre avec le Dieu vivant dans ma vie au quotidien. Et puis j'ai compris que le Christ s'intéressait à tout ce que je vivais. Ça m'a bien aidé, cette vie fraternelle, cette vie d'église en petit laboratoire, je dirais, d'amour et de prière. Ensuite, il y a eu l'étape de mes études à Rome, où effectivement je suis arrivé avec plein d'a priori. Et finalement, c'est vraiment l'expérience de la diversité que j'ai faite des vocations, où on rencontre des gens de tous les pays du monde et de toutes les cultures, qui a enrichi ma vision de l'Église. Et c'est vraiment là, au fait, où j'ai fait une vraie expérience de l'Église universelle. Alors, tout en étant quand même un cardinal au diocèse de Tours. Donc j'ai eu, pendant les vacances, j'avais à chaque fois des expériences en paroisse à Tours, qui ont permis quand même de m'identifier à un peuple particulier, à pas rester un peu au niveau de l'Église universelle comme ça, sans terrain concret. Donc j'ai beaucoup, c'est ma vocation, servir une Église locale. Et comment vous êtes retrouvé en Amérique latine ? Alors, en fait, par mon ministère, après, j'ai été appelé dans la formation des jeunes, puis des séminaristes. Et puis, à un moment donné, on m'a dit, est-ce que tu ne voudrais pas partir en Amérique latine, parce qu'on a besoin de quelqu'un pour suivre les prêtres et de former les jeunes, puis les vocations. Alors, j'ai accepté, parce que dans cet appel, dans cette expérience de Dieu dont j'ai parlé, annoncer l'amour de Dieu, il y avait annoncer l'amour de Dieu spécialement à ceux qui ne le connaissent pas, donc à ceux qui sont loin. Donc j'avais pensé partir en Chine, et puis on m'a dit, bon, soyons raisonnables, écoute, on va commencer à Tours. Donc j'ai commencé ma petite enfance sacerdotale auprès de Marie à l'île Bouchard. Ensuite, ça m'a fait grandir comme enfant de Dieu. Ensuite, on m'a envoyé donc, pour servir les jeunes. Et là, j'ai découvert un peu ma vocation de pèlerin avec les jeunes. J'ai organisé beaucoup de retraites itinérantes. Et j'ai découvert finalement, au fond, on était pèlerins, vraiment sur la terre et en chemin. Et là, en Amérique latine, je suis parti il y a 12 ans maintenant. Et je suis revenu l'an dernier. Et donc là, j'ai fait l'expérience de l'être étranger, en fait. J'allais là-bas attiré par le lointain un petit peu, par le service pour les pauvres. Et en fait, j'ai vécu profondément une expérience de vie fraternelle avec les pauvres, me rendant compte qu'en fait j'avais autant besoin d'eux, peut-être plus besoin d'eux que eux de moi. Et ça a été une expérience très fondatrice, même dans la maturité de ma vocation. Je peux dire que je suis vraiment devenu père, prêtre, père, avec les pauvres, hein, en acceptant l'appauvrissement de ma condition humaine, étranger, parlant pas bien la langue. J'ai appris le portugais là-bas, comprenais rien dans leur culture, dans les périphéries de Salvador de Bahia où j'étais, c'était quand même pas du tout la même culture que la mienne, les gens de couleurs différentes. Vous pouvez pas voir tout le monde comme ça du haut, non. En étant le sachant avec les pauvres. C'était vous qui étiez le pauvre, voire plus pauvre qu'eux. Voilà, exactement. J'étais à leur école. Je me suis mis à leur école, une école avant tout de joie et d'espérance. C'est très frappant de voir en retour ici ce manque d'espérance qu'il y a, ou cet aspect critique un petit peu sur tout ce qui arrive dans la société, alors que là-bas, c'est vrai que les jeunes sont dans des conditions beaucoup plus critiques, objectivement en soi, mais en même temps ont une espérance de la vie, une capacité à accueillir Dieu, à accueillir un instant de joie dans l'instant présent. Donc c'est une belle école. C'est une belle communion, une belle expérience de vie que je conseille à toutes les personnes qui veulent le vivre. On arrive déjà à la fin de cette émission. Moi, j'aimerais bien encore tirer le fil, mais j'invite les téléspectateurs à lire la suite dans votre livre. Là, c'est la séquence des questions courtes, réponses très courtes. Est-ce que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît? Eh bien, on va dire 6. Quelle image vous faites-vous du paradis? Le paradis, pour moi, c'est un beau jardin fleuri, avec des fleurs de différentes couleurs, où chaque plante a sa place, et chaque couleur illustre un aspect, une qualité de l'amour de Dieu. À nouveau, entre 1 et 10? 3. Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous? Eh bien,
je laisserai plus de place à la providence de Dieu. Une dernière? 7. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait rencontrer Dieu, à part lire votre livre? Eh bien, ce serait accepter de vous laisser saisir par l'amour de Dieu. Merci beaucoup, Père. Merci d'être venu nous partager ce qui vous fait vivre. Merci beaucoup. J'ai vraiment beaucoup apprécié votre livre. Je rappelle le titre de ce livre, Quand l'amour m'a saisi, aux éditions Artege, par le Père Xavier Bizard. Pour revoir cette émission et la partager autour de vous, un site, www.ktotv.com. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Bonne soirée.